et à tous, bienvenue sur l'Intelligent TV. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'invité qui reçoit Serge Loba Akeraïm, président de Tout par le Peuple, en abrégé TPLP, une organisation de la société civile, ancien membre du groupe Young System, révélé par le titre Jolo National. Il est à ce jour ingénieur de son et propriétaire d'une structure de production musicale. Nous parlerons bien entendu avec lui de son passé, son actualité et ses projets en Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir sur votre plateau. Alors, je l'ai dit à l'entame de cette émission, vous êtes ingénieur de son, président de TPLP. Vous êtes aussi propriétaire d'une structure de production musicale. Est-ce que c'est suffisant pour présenter l'homme que vous êtes ou il y a encore des choses qu'on devrait savoir sur vous? Oh, j'essaie d'avoir une approche multidimensionnelle, hein, mais je pense que déjà, succinctement, c'est bien, je suis producteur de musique. Et puis, bon, membre de la société civile. Et on va dire, j'ai une formation ingénieur du son. D'accord, on aura l'occasion un peu plus loin dans cette émission de parler de ces nouvelles casquettes. Mais déjà, je voudrais qu'on parle de Young System. Young System, on le sait, vous avez été membre de ce mouvement, de ce groupe. De Young System, vous vous retrouvez à Paris. Dites-nous quel a été le chemin parcouru par l'enfant d'Adjamé que vous êtes. Ah, Adjamé, c'est la base. C'est vraiment la base pour moi, où j'ai eu à faire, on va dire, mes premiers pas voilà, dans la rue, on découvre la vie, les copains. Et donc, il y a des activités qui sont parfois peu recommandées, qu'on fait parce qu'on est encore jeune, on se cherche encore. Voilà. Et puis, bon, après, de fil en aiguille, j'ai l'occasion de faire mes études en Europe. Et jusqu'au bac, je reviens en Côte d'Ivoire. Je reviens en Côte d'Ivoire en 87. 87. De 87. Je fais maintenant tout mon périple artistique et j'ai eu à faire de la musique à l'époque avec MC Prince Personnable. On avait créé un groupe qui s'appelait AGG. Bon, ça avait déjà pas mal marché. Je me suis dit, bon, c'est vraiment ce que je veux faire. Et après, on a créé le groupe Young System, qui a été vraiment une révélation pour moi, humainement, parce que avec mon pote Cisco Mackenzie, que je salue au passage, on a essayé de créer un concept artistique qui est lié à notre philosophie et aussi à notre action en ce qui concerne les arts martiaux. Et comme on s'est dit, pourquoi ne pas allier les arts martiaux à la musique. Donc, nous sommes apparus aux yeux du public comme des gens, des pratiquants d'arts martiaux qui font de la musique. Alors, Young System, si on vous comprend, on pourrait le définir comme étant l'alliance, l'association entre la musique et les arts martiaux, c'est bien cela? Oui, ça c'est l'approche conceptuelle. Mais philosophiquement, c'est vraiment au niveau de toute la jeunesse, hein, des enfants de la rue, qui se retrouvaient en nous. On prenait aussi une vision avec la force de l'esprit. Il y avait des avocats, il y avait des étudiants, mais on essayait quand même de balancer un message hein, pour éveiller les consciences. C'était quoi ce message? Ben, par exemple, dans Jolo, on dit aux gens de persévérer. Jolo, qui veut dire la chance, et que chacun d'entre nous a sa chance. Chacun d'entre nous a sa chance, et puis on va dire, par ricochet, peut avoir donc son moment de gloire. Donc il faut persévérer dans ce que tu fais, il ne faut pas relâcher, il ne faut pas reculer. Jolo, c'est un titre qui est sorti, on va le dire, début 1996. Alors, le Young System, qu'est-ce qu'il devient maintenant? Alors, Young System, j'ai encore comment on appelle ça, les frères qui continuent le mouvement.
Ça reste toujours un mouvement de fraternité avec la même approche philosophique de solidarité, comment on appelle ça, de conseil et aussi on va dire aussi de débrouillardise pour ceux euh, qui sont moins nantis. Et donc ça continue. Moi, bon, de par mes activités professionnelles, je continue toujours dans la musique, mais je suis producteur de musique, éditeur. Et puis, bon, je forme les ingénieurs du son parce que moi, j'ai fait des études pour ça et après, j'ai fait des certifications, tout ça. Donc, ça m'a permis aussi de créer. Là, à Paris, j'ai 2 studios de musique, d'enregistrement. Mais j'ai quand même, comment dire, un œil sur les activités de Young System. Et je suis régulièrement en contact avec Cisco Mackenzie. Et il se peut, hein, on ne sait jamais, qu'un jour on fasse un petit son, mais bon. D'accord. Alors vous avez parlé d'ingénieur de son, propriétaire d'une structure de production musicale. Ouais. Alors on voit que c'est une reconversion professionnelle. Dites-nous comment vous avez réussi cela. Pour moi, c'est une continuité. C'est une continuité dans la mesure où de la chanson à la production musicale, c'est une évolution dans le même domaine. Après, j'ai trouvé que c'était facile pour moi d'être à la base de l'industrie parce que j'aime bien donner des conseils, faire des arrangements. Voilà, j'ai essayé de me lancer dans la composition aussi. Et j'ai eu pas mal de succès à ce niveau. Donc, j'ai eu à travailler notamment en France sur M. Pokora, avec Diams, avec Magic System aussi. J'ai mixé tout un album voilà, qui a été un franc succès. Et donc, cette reconversion, elle est venue, je pense, naturellement. Naturellement, ouais. D'accord, alors tout à l'heure vous avez dit qu'il se pourrait que vous fassiez un feat, une chanson avec Cisco. Est-ce que c'est un retour de Serge dans la musique? C'est un retour pour ressusciter le Young System, on va le dire comme ça? Non, je ne pense pas que ce soit... Young System, c'est un message, c'est un concept. Je pense que peut-être que artistiquement on refera quelque chose hein, avec Cisco. Je ne sais pas, on s'en parle régulièrement, mais j'ai toujours quand même, on va dire, je sais créer des chansons. Je pense, hein, à mon humble avis, je pense savoir créer des chansons. J'ai encore des chansons que j'ai créées, j'ai écrites, il y en a même qui sont enregistrées. Il se pourrait que on les balance pour faire plaisir quand même il y en a qui sont enregistrés au total combien? Ouf. Il y en a assez. Bon, en fait, je suis compositeur, donc j'ai fait au moins plus de 4000 instrus parce que j'ai travaillé avec des Américains. J'ai eu à faire... on m'a demandé beaucoup de production dans plusieurs styles différents. Donc, j'ai eu ma période vraiment de productivité. Et j'en compte pas. Donc, je fais les mélodies, je fais la musique, et puis bon, je fais un petit mix. J'ai eu à faire le titre Chaise électrique, par exemple, de Fally Ipupa, qui lui a permis d'aller au Grammy Awards. Donc, ça crée des liens. Et donc, je continue à, on va dire, je compte pas les sons, on va dire. Je compte pas les sons. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Maintenant, des chansons où j'ai posé mes voix, il doit y en avoir une trentaine. Mais je ne les sors pas, de temps en temps, je les écoute. Voilà. D'accord. Alors, Serge, on va parler de votre label, Major Africa. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il va proposer de spécial pour l'épanouissement des artistes et puis pour améliorer leur cadre de travail, leur cadre professionnel? Major Africa, c'est... Bon, à la base, j'avais créé un label qui s'appelle New Time Songs, où j'ai eu à produire pas mal d'artistes. J'ai été le premier producteur de Caris. À Paris. Donc, il y a un Ivoirien qui se débrouille bien dans le rap.
Et j'ai produit pas mal d'artistes à Paris et je me suis dit, et même des gens m'ont dit, mais pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de développer un label en Afrique? Donc l'idée a fait son chemin. Donc en partant on va dire de ce principe-là, décidé de m'impliquer ici vraiment sur la culture au niveau national en Côte d'Ivoire. Et Major Africa, c'est un label, on va dire, non marchand dans un premier temps. Non marchand, voilà, non marchand, c'est-à-dire que on se spécialise dans le développement d'artistes. Participer, aider certains jeunes. C'est une forme de mécénat? Si on veut dire, c'est vraiment c'est de l'économie solidaire. C'est-à-dire que c'est pas vraiment pour se faire de gros bénéfices, mais c'est vraiment pour valoriser la culture et les jeunes. Moi, je reçois plein de coups de fil, de messages, de personnes qui aimeraient avoir une carrière artistique et qui ne savent pas comment faire. Et donc, moi, je pense qu'avec Major Africa, si on a les fonds nécessaires, on pourra mettre en place un système qui arrive à s'autofinancer, qui va pérenniser notre action, mais qui pourra valoriser la production nationale d'artistes ivoiriens. Vous y croyez? Vous croyez au label Major Africa? Ce n'est pas une forme d'utopie pour vous, vu l'écosystème du showbiz en Côte d'Ivoire? Je crois en tout ce que je fais. Moi, je crois en moi, déjà. Et je crois en ce que je fais. Et je pense que c'est une activité valorisante. C'est pas ça, moi, je pense que ça va m'apporter personnellement et humainement des choses. Et les personnes avec lesquelles l'équipe avec laquelle on a décidé de travailler s'inscrivent dans cette dynamique. Donc, dans un premier temps, ça sera ça. On a une première partie du financement. Après, on verra comment implémenter tout ça au niveau national, comment incrémenter aussi tout ce qui existe. Donc, alors, vous avez dit que c'est un label qui n'est pas à but lucratif. Vous allez apporter votre aide sans vouloir attendre quelque chose de la part des artistes. En plus de cela, vous avez dit qu'il y a un déficit au niveau du financement. Et en dépit de tout ceci, vous croyez, sur quoi vous fondez votre croyance, votre conviction? Mais j'ai quand même eu le temps de faire quelques petites expériences. Donc le retour est qu'on est encore là et qu'il y a certains artistes, même en France, qu'on a développés, qui ont eu du succès, qui ne nous ont pas forcément rapporté, voilà, c'était pas vraiment une approche commerciale. Il y a eu quand même un retour financier, même au niveau de la SACEM, tout ça. Mais au niveau même de la production pure, on a réussi à créer du contenu, de la valeur à certains artistes. On leur a permis de faire un répertoire. Pour ceux qui sont dans le management, on leur a apporté aussi une formation. En fait, si vous voulez, Major Africa voudrait travailler sur la chaîne de valeur, qui est la production musicale. On va aussi voir ce qu'on peut apporter au niveau de l'événementiel, l'aspect juridique, l'aspect même de la consommation de la musique. Donc, c'est un cercle vertueux qu'on essaiera de mettre en place, notamment avec un certain nombre de partenaires. Puis, on verra. Alors, vous êtes aussi président de TPLP, qui est Tout par le peuple, c'est bien cela. Vous avez annoncé également à travers cette organisation une action citoyenne. Dites-nous de quoi s'agit-il exactement? Oh, bon, TPLP, c'est le fruit si je peux dire ça, c'est le fruit d'une aventure inédite, hein, portée par des personnes, par des gens qui ne veulent pas se résigner à une société sans espoir. Ça veut dire quoi, TPLP? TPLP veut dire Tout par le peuple. Et on a décidé de travailler essentiellement sur tout ce qui est instruction civique, communication d'intérêt général et éducation populaire. Voilà le champ d'action des TPLP. D'accord. Voilà, c'est au niveau citoyen.
au niveau citoyen, et les actions qui seront menées pour cela? Bon, il y a plusieurs actions. C'est-à-dire que nous sommes caractérisés par trois aspects principaux qui sont, de un, nous ne sommes pas d'un parti politique. De deux, nous ne faisons pas partie du gouvernement. De trois, nous ne faisons pas partie de l'armée. Nous sommes des citoyens qui avons décidé de nous impliquer sur des choses qui nous intéressent, qui nous concernent. Donc, ça peut partir de la mise en application au niveau des collectivités, de certaines politiques qui ont été décidées, faire aussi le suivi en partenariat avec les autorités, en organisant les jeunes, voilà, pour qu'ils prennent aussi leurs responsabilités. Donc il y a aussi l'aspect d'éducation pour que les jeunes, pas forcément les jeunes, mais le citoyen ait une vision claire de la société dans laquelle il voudrait vivre. D'accord. Voilà, et aussi faire des propositions, voilà. Alors, en général, les organisations de la société civile sont considérées comme des organisations partisanes, des organisations qui travaillent pour des formations politiques. Est-ce que vous ne craignez pas que votre organisation soit confondue à un parti politique? Surtout quand on sait qu'en 2020, vous avez appelé à manifester contre ce que les gens ont appelé troisième mandat du pouvoir actuel. Oui, alors, TPLP est transpartisan. C'est-à-dire? On n'est pas partisan. C'est comme si, quand on arrive, on ne veut pas attribuer une quelconque responsabilité dans les différents dysfonctionnements ou les différents troubles. Vous savez quand même que notre pays a traversé des crises successives, et ce depuis la mort du fou. Voilà. Donc, nous, on n'est pas partisans. Ce qu'on apporte, c'est vraiment l'intérêt général. On travaille vraiment sur l'intérêt général. Après, nous, quand on parle d'une chose précise, ça concerne l'intérêt général. Ce n'est pas un intérêt partisan. Voilà. Donc, quand on veut apporter, si on veut apporter quelque chose, on met en place une organisation avec les citoyens, on en discute et puis on fait des propositions. D'accord. TPLP est-il de droit ivoirien ou français? TPLP est déclaré en France, il se déclare là en Côte d'Ivoire. Et puis, oui, on compte poser des actions au niveau du pays, en accord avec la législation en vigueur. Puis voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous avez les ressources, vous pensez avoir les ressources financières, les ressources humaines qu'il vous faut pour atteindre vos objectifs relativement au TPLP? Je pense que bon, les finances, pour moi, c'est essentiel, mais dans un premier temps, c'est les ressources humaines qui sont les plus importantes. C'est-à-dire que la ressource humaine, elle est très importante. C'est le comportement des uns et des autres, l'expertise des uns et des autres. C'est aussi l'humain sans le financement. Voilà, non, mais c'est l'humain qui ramène la finance. C'est l'humain qui ramène la finance. C'est aussi source de motivation, la finance. Comment? Oui, mais justement, c'est l'humain qui crée la richesse, qui devient la finance, qui devient aussi une source de motivation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous, dans notre philosophie, c'est de créer de la richesse et de la valeur. C'est ça qui devient de l'argent, en fait. L'argent, on va dire, l'argent, c'est la conséquence, on va dire, d'un bon comportement ou bien d'un bon échange, ouais, okay, soit de biens ou de services ou d'approche sociale. Donc, à ce niveau, on reste assez confiant. D'accord, assez confiant. Je veux qu'on parle, sinon on revienne un peu sur le tube qui a révélé le Young System, sinon révélé Serge Loba Akerim, le Djolo National.
le Jollof national. Est-ce que vous voyez le succès, l'engouement autour de ce tube-là? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ouais, actuellement encore ou Oui, à l'époque? oui, est-ce que par rapport au passé? Oui, mais le titre, même jusqu'à assez récemment, il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire, ouais, on est en train d'écouter ton son dans un maquis, dans un club, dans un... Donc tout le temps, voilà. Après, les gens, ils connaissent le titre. Et je pense pour moi que ça a été un franc succès. Et puis, ça nous a permis de rencontrer des gens aussi, de faire aussi notre parcours. Et je pense que le titre, les gens ont encore un engouement. J'ai vu que sur YouTube, il avait franchi la barre du million pour un titre dont on ne fait pas encore on ne fait plus la promotion. Je pense que ça reste quand même un succès et pour d'autres, un classique de la musique ivoirienne. Alors, vous avez évoqué un peu ce que ça vous a rapporté. Vous avez parlé des rencontres. Au-delà des rencontres, qu'est-ce que ça vous a rapporté? Mais pour moi, c'est une aventure. Hein. Le Young System, ça nous a permis de voyager un peu partout en Afrique, de rencontrer des personnes ressources, de nous-mêmes nous exprimer en tant qu'artistes. Et je pense que c'est une chose essentielle. Hein, c'était important pour vous à l'époque de vous exprimer? Oui, c'était important. Et puis, bon, à l'époque, c'était vraiment très important. C'était d'abord une façon pour nous aussi d'avoir un débouché économique. Mais bon, bon. Voilà. Pour dire aussi que ça vous a rapporté beaucoup économiquement. Économiquement, je dirais socialement, ça nous a rapporté beaucoup, ça nous a permis de nous faire connaître. Et puis économiquement, je pense que oui, je ne dirais pas que je suis riche, mais je pense que ça nous a permis aussi peut-être de rencontrer des personnes. Et voilà, il faut voir toujours le bon côté des choses en fait. D'accord. Voilà. Alors, je vous propose qu'on puisse regarder un extrait de ce tube, le Jollof national, qui est apparu en 1996, je crois bien. On va demander à la régie de nous proposer un extrait de ce titre. Alors, quand vous regardez ces images, cette vidéo, beaucoup de souvenirs, n'est-ce pas? Oui, beaucoup de souvenirs. J'ai reconnu pas mal d'amis, ouais, beaucoup de souvenirs positifs. Ouais. Alors, quel est votre regard sur la génération actuelle, les générations qui vous ont succédé? Ben, je pense que aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, ils ont la possibilité d'avoir plus de visibilité. C'est une bonne chose. Après, je pense qu'il faudrait travailler encore sur la valorisation. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais je pense que cette nouvelle génération a beaucoup de talent. Elle a beaucoup de talent. Et ça ne, si ça continue comme ça et que c'est bien organisé, ça permettra le rayonnement de la Côte d'Ivoire dans le monde. D'accord. Notamment au niveau culturel. On l'a dit, vous êtes un enfant d'Adjamé, mais vous êtes originaire aussi de l'Odjibois. Vous avez été récemment au village. Dites-nous, c'était comment l'ambiance, le retour aux sources? Oui, c'était vraiment
Bien, très très bien, parce que j'ai été... C'est là que je me suis dit que c'est important d'être en contact aussi avec la nature. Voilà. Donc le matin, quand tu te réveilles, tu sens qu'il y a une force qui est là, tu vois les grands arbres. Et donc tu te dis que c'est vraiment magnifique. Après, il y a la joie des parents, du village, des différentes familles bon, que j'ai été saluer. Voilà, et leur dire aussi que à Paris, j'ai été élu président du Grand Lot du Bois à Paris. À Paris. Voilà, donc c'est une très grande association qui travaille sur le développement social, économique et culturel de la région. Et donc, par rapport à ça aussi, j'ai eu à en parler un peu au village. Et ils ont très bien accueilli ça. Donc, le but, c'est de voir qu'est-ce que socialement on peut s'apporter mutuellement. Et puis, je pense que c'est... Donc, au village, ça s'est super bien passé. Est-ce que ce petit tour que vous avez fait au village symbolise un retour définitif en Côte d'Ivoire? Bon, écoutez, moi, je pense que quelle que soit la durée que quelqu'un puisse faire aux États-Unis ou en Europe, il demeure africain. Et un Africain, il a toujours une patrie. Et une patrie est liée à son patrimoine. Et son patrimoine, pour moi, c'est la terre de ses ancêtres. C'est la base. Il faudrait qu'il puisse y retourner pour, s'il a un enseignement, le retransmettre. Voilà, je pense que c'est une approche philosophique qui n'engage que moi. Et donc, je pense que si je veux apporter quelque chose, ce n'est pas en étant en permanence là-bas ou définitivement là-bas que je vais le faire. Donc, il y a beaucoup de choses et de connaissances des uns et des autres qu'on peut agréger et qu'on peut implémenter sur le sol ivoirien. Donc, ça nécessite d'être quand même sur place. Ce n'est pas forcément un retour définitif, mais je n'ai pas pour idée ou pour vision de rester définitivement en Europe. D'accord, avec ce retour, on va le dire provisoire pour le moment, quel est le regard que vous jetez sur votre pays, la Côte d'Ivoire? Ben, je pense qu'au niveau infrastructure, il y a eu de l'évolution. Au niveau social, je vois qu'il y a quand même des grognes que j'entends un peu par-ci par-là. Mais dans l'ensemble, tout ne peut se faire que dans la paix. Et je pense que dans un climat apaisé, on peut sérieusement trouver des solutions. Parce que c'est on va dire, en s'agrégeant autour d'une vision commune qu'on peut parler des développements. D'accord. Voilà. Et puis le développement, voilà, il faut le dissocier de la croissance du PIB, tout ça. Donc c'est tout ça là qui... Mais je pense que globalement, il y a une évolution donc, de la société et je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. D'accord. Voilà. Côté famille, Serge Loba est-il marié? Combien d'enfants? Pas marié. D'accord. Mais pas célibataire non plus. Quand je dis marié, pas marié légalement. Mais 3 enfants. 3 enfants. 3 enfants. Des garçons? 3 filles. 3 filles. D'accord. D'accord. 3 filles pour Serge Loba Akeraïm, qui est notre invité
pour cette émission, l'invité sur les antennes de l'Intelligent TV. Alors nous sommes à la fin de cet entretien. Quel est le message que vous pouvez adresser à la jeunesse ivoirienne? Ah, le message, ben, il faut que cette jeunesse croit en elle, en ses capacités de changer les choses, qu'elle puisse prendre ses responsabilités, qu'elle puisse s'impliquer. Après avoir pris le soin de définir, on va dire, une vision claire de la société dans laquelle elle veut vivre, et qu'à cette jeunesse aussi, je lui dis que de ne pas donner leur voix en contrepartie de biens éphémères. Parce que, quand je dis bien éphémère, ça peut être un t-shirt, ça peut être un bidon d'huile, un morceau de pain, et ça, c'est ce que je qualifie de bien éphémère. D'accord. S'ils réfléchissent bien et qu'ils se concentrent sur l'avènement d'un environnement sain pour eux, qui leur permet d'avoir un débouché économique, notamment quand ils ont un diplôme, qui leur permet de pouvoir subvenir à leurs besoins de façon autonome, je pense que c'est cette vision-là qu'ils doivent garder. Voilà, c'est ce que je peux dire. Donc, rester, on va dire, responsable, poser les bonnes questions et puis poser les bonnes actions. Merci. C'est ce que je peux dire. Merci à vous d'avoir posé une bonne action en venant ici à l'Intelligent TV pour parler de votre passé et votre actualité et vos projets pour la Côte d'Ivoire. Merci infiniment de votre passage ici et puis on vous souhaite plein succès dans vos différentes actions. Merci beaucoup. Merci. Et merci à l'Intelligent TV. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro de sur les antennes de l'Intelligent TV. Restez toujours fidèles à nos programmes. On se retrouve très bientôt pour d'autres émissions. Au revoir.